Bonjour, bonjour les amis. Voilà à tous les amoureux des Twingo phase 1 et des Twingo phase 2. J'ai acheté celle-ci pour essayer de compléter celle-ci. Mais je sais que c'est pas possible parce que celle-là, elle est de 2001 et celle-là de 93. Mais on va essayer de faire quelque chose avec. Voilà, je vais vous la présenter. Vite fait, bien fait. Comme je disais, c'est une phase 2. Non, pas 1900, c'est une 2001. Alors, comme toutes les Twingo, ils ont quasi tous le même intérieur. Voilà. Elle est assez propre. C'était un vieux monsieur qui l'avait. On n'avait pas, il n'avait pas chipoté. Enfin, je sais que un petit coup de nettoyage, les sièges ils ressortent. Dommage, je l'ai acheté en panne. Il manque quelques pièces dans le moteur. Mais moi, je vais juste prendre les pièces que j'ai besoin pour compléter la 93. Et le reste, je vais mettre ça sur deuxième main ou Internet ou quoi. Alors, je fais vite le tour. Elle est un peu cabossée de ce côté-là. Voilà. Elle est elle est bien amochée de ce côté-là. Voilà. Elle a le toit panoramique qui s'ouvre. Elle est à, on va dire, 95% complète. L'ancien propriétaire, il a retiré le calculateur et la petite pièce qui est là. Je sais pas c'est quoi comme pièce, mais voilà. Bon, sinon le moteur est complet. Avant, le problème électrique, elle tournait. Elle a 176 000 km. Donc pour une Twingo, c'est en rodage. Voilà, ils ont dû aussi changer apparemment ça. Mais ça va, avec l'autre ça va. Comme je vous ai dit, 176 000 km, c'est en rodage pour une Twingo. Voilà. Bouton rouge. Première fois que je vois ça. Franchement, elle est complète. À 90%, à 95%, comme je disais. Un peu dégueulasse, mais elle était à l'arrêt. Hein, elle était à l'arrêt, je crois, 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Le monsieur a eu un souci de démarrage, n'a pas réussi à la démarrer. Ils ont essayé de chipoter avec le calculateur pour le changer, tout ça. Apparemment, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas trouvé. Et puis voilà, moi je l'ai acheté comme ça, moi je m'en fous, c'était pour faire des pièces. Mais comme je disais, elle est complète, roue de secours, elle est encore propre, franchement. Je viens de la voir, hein, j'ai pas encore nettoyé ni rien du tout. Mais je vois pas pourquoi je vais la nettoyer, donc c'est juste pour les pièces. Je vais démonter les sièges avant et arrière. Ça, ce sera sur une autre vidéo. Je vais démonter tout l'intérieur, la moquette, tout ça. Ça, j'en ai besoin. Je vais les nettoyer, les sylophaner et les mettre de côté. Les coins, les plastiques comme ça, sur les côtés, ça, je vais démonter deuxième main. Les phares, les pare-chocs, pareil. La manne arrière, le haillon arrière, il y a un petit coup ici. Mais je veux dire, elle est en bon état. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Oui, moi j'ai besoin en fait, pour celle-ci, je vais récupérer le bouchon du réservoir et les deux barilets des deux côtés avec la clé de la voiture pour celle-ci. Parce que celle-ci, j'ai la clé et tout ça, mais les barilets, c'est pas avec la bonne clé. Donc je vais avoir une clé de démarrage et une autre clé pour juste les barilets et le coffre et la trappe à essence. Parce que celle-ci, on n'a pas eu les clés. Donc celle-ci, c'est une 93. Hein. Je vous avais déjà fait des vidéos sur celle-ci. Si vous vous êtes intéressé et vous voulez voir, c'est des vidéos qui sont sur mon Facebook.
Pas Facebook, YouTube, pardon. Ouais, celle-ci, je vous avais déjà montré. Et bizarrement, ils ont tous les mêmes coups. Hein. Celle-ci, elle est accidentée, fait accidenter à un coup là. Et l'autre, pareil, du même côté. Là-bas, pareil. Mais celle-ci, elle est bien amochée. Donc, je disais, sur cette Twingo. Comment? Oui, je l'ai acheté que pour pièces. Je vais faire une deuxième vidéo de celle-ci quand je commence à démonter et commencer à nettoyer les sièges et tout ça pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cellophaner et les mettre de côté. Moteur, je sais pas, j'aurais pas besoin. À mon avis, ce sera démonté et mis sur internet. Batterie, elle est HS, elle est morte. Les phares, ils sont un peu ternis, mais je vais les refrotter avec un produit que j'ai. Ils vont ressortir tout neuf, donc ce sera sur internet. Pare-choc avant, avec la petite bavette là. Eh ben, celui-ci, je vais le nettoyer, le rendre un peu plus clean et le remettre sur internet aussi pour vendre. Et tout ce qui est accessoires du moteur et tout ça, ce sera aussi sur internet. Les rétros, je vais les garder aussi. Et le plus que j'aurai besoin, c'est ça. Ceci. Ça, le toit, je vais le garder pour soit le mettre sur la rouge. J'ai un ami qui fait ça. Ou soit je le garde et je le mets dans ma 4L. J'ai une Renault 4 de 1980. Et j'aurais bien voulu mettre un toit. Mais j'aurais bien voulu celui à vinyle. Mais j'ai pas trouvé celui à vinyle. J'ai trouvé que celle-ci avec ça, quoi. Bon, ben, je l'ai payé pas très cher. Il y a moyen de faire... ouais, parce que pour la rouge, ici, là, les pièces, ça coûte très cher. J'ai essayé de trouver des pièces pas chères, mais c'est impossible. Et aussi, je voudrais aussi essayer, mais c'est juste à titre de test, on va dire, greffer le réservoir, la pompe à réservoir sur celle-ci. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable? J'ai parlé avec un ami, il m'a dit on va tester, on va essayer, mais c'est un gros boulot parce qu'il faut lever les voitures, retirer tout ce qui est à l'arrière, là, tout ça pour retirer le réservoir. Et celle-ci, pareil, il faudra faire la même chose, retirer, la lever, tirer tout. Mais on va essayer, on va tester. Et si ça va pas, ça va pas, quoi. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. Je sais pas si vous avez envie de poser des questions ou quoi. N'hésitez pas. Poser des questions sur la nouvelle acquisition ou bien l'ancienne de 93. Il y a beaucoup à faire sur celle-ci. Je vous avais dit sur les vidéos, si vous les avez pas vues, allez faire un tour, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de faire des pouces et tout ça. Ça nous donne un peu de force, vous savez bien. Donc, celle-ci, je disais, j'aurais bien voulu la garder parce que c'est une phase 1, c'est vraiment le premier modèle, c'est 1993. Il y en a dans les commentaires qui m'ont dit, jette ça à la casse. Mais moi, personnellement, j'essaie de donner une deuxième vie à la voiture. Je veux pas juste jeter à la casse bêtement comme ça. J'ai une Renault 5 que j'ai sauvée, j'ai une Renault 4 que j'ai sauvée aussi. J'ai plusieurs voitures qu'on a sauvées, qu'on a vendues, tout ça, et qu'ils ont une deuxième vie, que les nouveaux propriétaires s'amusent bien avec. Et franchement, moi je suis pas le gars à acheter et jeter. Celle-ci, oui, parce que allez, je peux pas faire des miracles. Vous voyez, la voiture elle est accidentée et tout ça. Je suis pas tôlier, je suis pas carrossier, je suis pas peintre. Mais je sais qu'elle est sauvable. Je peux aller acheter un calculateur et refaire la programmation, et redémarrer le véhicule, mais j'en ai pas besoin. Je préfère faire des pièces, sauver des autres avec. Celle-ci, c'est une 93 et c'est pour ça que je veux la sauver. Parce que c'est une série très rare. Enfin, je veux dire, on n'en voit plus des comme ça, avec leurs petites bouilles comme ça et tout ça. On n'en voit plus. Vous voyez, sur les routes, on voit toujours... la grise comme elle est là, ou bien les nouvelles qui n'ont aucun charme et aucun âme. Voilà les gars, on a fait le tour. Je disais, ouais, elle a une belle gueule aussi, hein, mais
Voilà quoi. Elle a une belle gueule. Mais on peut pas tout sauver. S'il y aurait eu les deux pièces qui manquent dans le moteur, j'aurais essayé de la démarrer pour la vidéo. Mais je les ai pas. Bon, sinon j'irai voir quelqu'un que je connais et lui il fait dans les casses, il fait que dans les Twingo. Et je vais essayer de lui emprunter parce que pour acheter, pour après revendre, ça sert à rien. Je vais essayer de lui emprunter pour voir juste si elle pète ou pas parce que l'ancien propriétaire m'a dit qu'elle roulait avant ça. À mon avis, ils ont eu un problème de calculateur, ils ont commencé à toucher un peu tout et ils ont laissé la voiture comme ça. Faire un petit tour. Quatre nouveaux pneus en plus, vous voyez, de neige, mais c'est des nouveaux pneus. Et là, pas si c'est d'origine ça ou ça a été rajouté, je sais pas. Franchement, j'irai voir sur une autre Twingo d'un ami pour voir si cette petite Jeep là est d'origine ou bien ça a été rajouté après. Aucune idée. Si vous le savez, mettez-le dans le commentaire aussi. Il y a ceci qui est cassé. Voilà. Je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, ça va, je crois que ça va. Ouais, ça va là. Donc l'autoradio d'origine. Oh, sinon, franchement, elle est propre. Ça m'a même étonné parce que ouais, elle est propre, ça va. Hein. Mais c'est quand même un ancien modèle. Hein. C'est pas le dernier modèle des Twingo. C'est quand même une 2000 ou une 2001. Je sais plus. Il faudrait que je regarde dans les papiers. Mais je pense que c'est une 2000. Et même une 2000, il y a quand même 25 ans. Hein. La bagnole, elle a 25 ans. Mais question carrosserie, ils n'ont pas changé grand-chose entre la 1 enfin, je veux dire, entre celle-ci, l'ancienne, celle-ci et l'autre. Carrosserie, c'est presque pareil, à part celle-ci. Elle est plus haute parce que c'est des 14 et ici, c'est des 13. C'est tout. En ce moment, on voit bien hein, la différence là des... Bon, sinon, la carrosserie, je pense que c'est la même. Hein. Petite bouille qui sourit. J'aime bien, moi, ces voitures. Franchement, ils sont mignonnes. J'aime bien ces petites voitures. Et à tous les gens qui ont des vieilles voitures comme ça, franchement, essayez de sauver au maximum. On arrive dans un air où ils veulent remplacer toutes les belles voitures comme ça, hein. C'est pas une Lamborghini, je suis d'accord avec vous, mais pour moi c'est des belles voitures. Et ils essaient de remplacer ça par des bagnoles qui sont électriques, qui n'ont aucun charme, aucun goût, des voitures banales. À tous ceux, je disais, à tous ceux qui ont des voitures anciennes, peu importe quel modèle, peu importe quelle marque, essayez de sauver au maximum, essayez, faites votre possible. Moi la Renault 5 que j'ai, elle était dédiée à la casse. Le monsieur qui l'avait, c'était le premier propriétaire qui l'avait. Et il avait mal au cœur parce que la voiture était toute pourrie des bas de caisse. Des deux côtés, il n'y avait pas qu'un côté, deux côtés qui étaient pourris. Et il voulait la mettre à la casse. Heureusement que son fils passait par là, lui a dit, écoute papa, je vais essayer de la mettre sur internet et on va voir s'il y a des gens qui vont... Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas discuté, j'ai été vite la chercher. C'est vrai que j'ai mis 1 an pour la remettre en marche et tout le bazar. Mais maintenant, c'est une voiture que je changerai pas pour même si on me donne même une Ferrari. Franchement, blague à part, même si on me donne une Ferrari, je changerai jamais ma Renault 5 contre la Ferrari. Et si vous voulez la voir aussi sur une vidéo ou sur un short ou quoi, faites-moi signe dans les commentaires et je vous ferai ça avec plaisir. Bon les gars, moi je vous laisse sur cette vidéo.
J'ai essayé de faire une vidéo assez complète. Je suis pas professionnel, je suis pas un gars qui sait et tout ça. Je me lance à peine dans les vidéos. Même si la caméra est pas bien centrée et tout ça, faut pas trop me tailler dans les commentaires et dans les messages et tout ça. Bon, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre des pouces. Ça me donne de la force, ça fait monter ma chaîne et j'ai essayé de faire de plus belles vidéos de plus en plus et puis voilà. Allez les gars, ciao. Ça pas normal.